Hier soir, le président de la République s'est adressé à la nation. Pour lui, le 26 mars reste encore une fois une date majeure de notre histoire immédiate. Une révolution avec son lot de tristesse, sa part de sang et de larmes. Nous vous proposons un extrait de l'adresse du président de la République. Parents de martyrs, les nôtres, sachez-le, ne sont pas sacrifiés en vain. Il ne saurait être question que la nation les oublie un instant. Le Mali est une grande nation. Nous sommes une grande nation parce que nous sommes une grande productrice de civilisation et d'humanisme brillant et fécondant. Nous sommes une grande nation parce que nous sommes une nation résiliente. Nous sommes une grande nation parce que nous sommes une nation capable de dépassement et de compromis. Nous sommes une grande nation parce que notre nation sait surmonter les passions, l'adversité et les rancœurs. Tous, toutes, fils, filles de la même nation, certes diverses, nous savons nous mettre d'accord sur l'essentiel, à savoir vivre ensemble. Chers compatriotes, nous devons alors rendre grâce à Dieu pour avoir fait de nous ce peuple majeur, ce peuple brassé qui, privilège exceptionnel, peut réunir pour les mêmes événements sociaux Moussa Traoré, Alpha Omar Konaré, Amadou Toumani Touré, Djamouna Traoré, Ibrahim Boubacar Keïta, comme il a su réunir héritiers de Dabo Sissoko et de Modibo Keïta. Oui, la nation malienne est une réalité tangible, un capital qu'il nous faut préserver et fructifier. C'est cette perspective qui inspire la commission Vérité, Justice et Réconciliation, récemment adoptée par l'Assemblée nationale du Mali. Exigence d'un temps de reconstruction, cet instrument s'appuiera sur les leviers de la vérité et de la justice, avec pour objectif d'œuvrer au retour définitif de la paix dans notre septentrion, où s'appliquera, comme dans les autres régions de notre pays, un processus de revue et corrigé de décentralisation. Aussi, le gouvernement doit faire utile dans les jours à venir la stratégie mise en œuvre pour que, au-delà de la décentralisation, nous arrivions à la dévolution. Donc, l'exigence d'un autre État, le mouvement pour mieux d'État, afin que les citoyens soient centre et finalité du processus de développement national. En cela, nous resterons pleinement dans l'esprit du 26 mars. Tirant les leçons du passé, nous ferons en sorte que toutes les légitimités, traditionnelles comme modernes, soient désormais représentées dans les instances de gouvernance locale bénéficiant d'une large capacité de décision. Car l'État centralisateur jacobin a vécu. Il doit faire place désormais à un État dispensateur de justice, impartial et souveraine, digne et respecté, avec des citoyens égaux devant les opportunités et une armée véritablement outillée et motivée pour veiller la République et défendre l'intégrité du territoire national. La corruption qui plombe notre économie, notre développement sera immédiatement combattu, tout comme l'impunité. Nous l'avons compris et nous allons sans faiblir dans cette direction. Elle ne sera pas celle de réformes cosmétiques, mais d'une modification profonde de notre rapport à l'État et du rapport de l'État aux citoyens. En cette veille du 26 mars, occasion solennelle de commémoration de la révolution malienne, qui a permis le dialogue avec la rébellion d'alors, puis la signature historique du pacte national en 1992, je veux renouveler mon appel au mouvement rebelle du Nord, qu'ils viennent autour de la table, qu'ils acceptent sans atermoiement et sans subterfuge le dialogue qui nous permettra de valider un avenir mieux assuré pour nos régions septentrionales aux vulnérabilités hélas réelles, qu'ils fassent en sorte qu'apaisés et mobilisés, nos frères et sœurs des camps de réfugiés puissent envisager sans tarder le retour dans leurs sites respectifs. Mais qu'ils viennent à ce dialogue tant attendu avec la certitude que l'État restera unitaire, un et indivisible. Chers compatriotes, le 26 mars 1991, la jeunesse était debout, certes pour exiger le pluralisme démocratique, devenu depuis une réalité dans notre pays, même s'il reste perfectible. Mais chez nos jeunes, il y avait également en lame de fond le désir d'avenir, d'un avenir différent, légitime et garanti. L'école et l'emploi sont les principales garanties de cet avenir. En 1994, un effort volontariste et méritoire avait créé l'Université du Mali, bien des décennies après les premières universités coloniales africaines.
Fourabé Collège à Freetown, Sierra Leone, créé en 1827, Makerere Université créée en 1922, Legon Université créée à Accra au Ghana en 1943, l'Université de Dakar créée en 1957, Lux met à l'Est, Dakariensis Universitatis. Notre université nouvellement créée était de bien loin la cadette de l'Université du Niger créée en 1974, l'Université du Tchad créée en 1971, pour ne citer que l'exemple de ces deux pays qui partageaient avec le Mali les mêmes caractéristiques socio-économiques. C'est dire donc que notre université est une jeune université. Il fallait donc oser, et nous avons osé, comme vous aimez le dire. Mais nous ne mettons pas, chère jeunesse, pour autant la tête sous le sable. Nous savons que notre enseignement supérieur souffre de tares gravissimes, voire congénitales, qu'il faut immédiatement éradiquer, tant dans les domaines de la gouvernance, de la pédagogie, que de l'articulation formation-emploi. Les journées nationales de concertation incessamment prévues sur l'avenir de l'enseignement supérieur seront pour nous un moment de refondation du secteur vital de l'éducation. Aucun ordre d'enseignement durant notre mandat ne sera oublié, Inch'Allah. Nous ausculterons, nous échangerons, nous proposerons les justes remèdes et nous nous assurerons que ceux-ci seront correctement administrés, car le Mali peut et doit être au niveau des pays performants. Nous donnerons à notre jeunesse une chance à l'employabilité avec une formation de qualité, Inch'Allah.